PFE, sa création a été une étape importante parce que nous voulions en faire, à l'époque, à la fois un rassembleur et un dynamiseur. Rassembleur de toutes les énergies qui travaillent dans l'eau, c'est un peu ce que j'avais à l'époque, en 1990, engagé avec la création du Cercle français pour l'eau, parce qu'on n'avait pas de dialogue. Le PFE, c'était une étape supplémentaire, très institutionnelle, avec le rassemblement de tous ces acteurs qui s'étaient révélés au cours des années passées, et c'est donc une excellente chose. Mais au-delà du rassemblement, il y a eu la promotion du combat pour l'eau. Et là, le PFE a joué un rôle tout à fait essentiel. Bien entendu, il y a eu les forums mondiaux de l'eau, au cours desquels l'espace France a connu de plus en plus de succès. Mais il y a eu aussi une dynamique qui l'a poussé année après année. Et je crois que les succès qui ont été obtenus au niveau mondial ont été très souvent, largement, poussés par la France, initiés par la France. Et au cœur de cette action, il y avait le PFE. Cela a fait peut-être quelques jaloux de temps en temps, mais d'une façon générale, je crois que l'action du PFE est enviée par beaucoup, sera peut-être copiée dans d'autres pays. En tout cas, c'est un élément essentiel, ce n'est pas le seul, mais grâce à lui, nous avons un lieu d'échange, de proposition, de réflexion, qui est quand même tout à fait à la hauteur des enjeux. Que les résultats ne soient pas tous présents, c'est normal, mais avec les acteurs comme les agences de l'eau, la coalition eau, toutes les organisations qui s'occupent de l'eau, je crois que nous pouvons encore avancer et faire progresser ce combat pour l'eau qui est un combat sans fin. Parce que le changement climatique, les troubles politiques que nous connaissons de par le monde et la croissance démographique, avec un maintien d'un taux de pauvreté qui est inacceptable, eh bien, le PFE a encore beaucoup de travail à faire.